Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo à propos du grand oral. Je tenais quand même à vous présenter mon sujet de maths sur lequel j'avais obtenu une super note à l'oral blanc en avril, hein. Donc pour notre grand oral, les consignes étaient assez simples. Il fallait prendre un sujet du programme, une notion que vous n'avez plus. Par exemple, moi j'ai pris les suites. Je précise que mon grand oral ici n'est que maths, mais qu'on peut croiser les matières. J'avais les SP maths et physique. Donc on pouvait faire maths physique. Moi j'ai fait un sujet maths, un sujet physique, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça que j'ai essayé juste de faire des maths, parce que si je faisais maths et physique, il fallait alors faire deux parties avec une partie sur notion de physique, ça allait prendre plus de temps. J'ai donc fait ce choix, mais ça a payé. Pour l'oral blanc en tout cas. Mon sujet s'intitule Comment peut-on modéliser une population de fourmis à l'aide de suites? On va commencer par une petite introduction. Comment fonctionne une colonie de fourmis? Cette question paraît anodine, mais est en réalité très intéressante. En effet, contrairement à d'autres populations comme la population humaine ou la population animale, la colonie de fourmis n'a pas besoin de faire appel aux fourmis pour se reproduire. La reine pond des œufs toute seule, ce qui est un élément à prendre en compte. Ici, on fera donc appel à un cas particulier de suite, les suites arithmético-géométriques de la forme un plus 1 égale a fois un plus b. On peut se demander, par exemple, combien est-ce qu'il y aura de fourmis au jour suivant. Chaque jour, la reine pond en moyenne un certain nombre d'œufs qui correspond à B fourmis. Néanmoins, chaque jour, on peut estimer qu'un certain pourcentage de fourmis ne survivront pas au jour suivant. On va noter A, le pourcentage de fourmis qui auront survécu au jour suivant. On écrit Pn, le nombre de fourmis hors reine, au énième jour après le début de la colonie, et on a ainsi la relation de récurrence suivante, Pn plus 1 égale A fois Pn plus B. Dans notre exemple, si on prend P0 égale 10 000 fourmis au premier jour, que 1% des fourmis meurent chaque jour, donc 99% des fourmis survivent au jour suivant, 50 nouvelles fourmis apparaissent chaque jour, alors au jour suivant, on arrivera à 9 950 fourmis. C'est bon tout ça, mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de trouver le nombre de fourmis qu'il y aura au bout d'un très grand nombre de jours? Par exemple, si on veut savoir le nombre de fourmis qu'il y aura au bout de 100 jours, il faudrait calculer le nombre de fourmis qu'il y aura au bout de 99 jours, 98, 97, ainsi de suite. Ça demande de calculer tous les termes entre les deux. Une problématique se pose, c'est qu'il s'agit d'une suite arithmético-géométrique. C'est-à-dire que c'est une suite qui est difficile à étudier, car elles ne sont ni géométriques ni arithmétiques. On n'a pas de formule pour trouver le nombre de fourmis qu'il y aura au bout de n jours. Pour cela, on a une technique. On va admettre une suite imbriquée, Vn, bien définie, par Vn égale Pn moins B sur 1 moins A, avec B et A les coefficients que j'ai explicités précédemment. Ici, on remarque que Vn est défini comme Pn moins une constante. C'est-à-dire que si on trouve l'expression de Vn en fonction de n, alors on peut trouver l'expression directement de Pn. Rien de plus simple, puisque cette relation est valable pour tout n entier naturel, elle est valable pour tout n plus 1 avec n entier naturel. On a naturellement Vn plus 1 égale Pn plus 1 moins B sur 1 moins A. Or, Pn plus 1, on a son expression. Or, nous, on veut que du Vn, donc on remplace Pn par Vn plus B sur 1 moins A. Et par magie, les termes simplifient. Vn plus 1 égale A fois Vn pour tout entier n naturel. C'est une suite géométrique de raisons A et de premier terme V0 égale P0 moins B sur 1 moins A. Dans ces conditions, on a l'expression de Vn en fonction de n, et donc l'expression de Pn. Ainsi, pour répondre à notre question, au bout de 100 jours, on aura 6831 individus à arrondi près. À partir de là, on peut calculer combien il y aura de fourmis au bout de 1000, 10 000, 1 milliard de jours si on veut. Et on peut se demander si un jour la population va se stabiliser. Est-ce qu'elle va croître indéfiniment ou est-ce qu'elle va diminuer? On n'en sait rien. Là, on sait qu'au bout de 100 jours, on aura un certain nombre d'individus. Au bout de 1000 jours, on va se rapprocher de 5000. Ah tiens, est-ce qu'il y aurait une limite de suite? C'est là qu'on utilise l'outil mathématique. Considérons un nombre de jours très grand après le début de la colonie. On a noté L, la limite de la suite Pn, qui sera le nombre de fourmis théoriquement atteint au bout d'un nombre infini de jours, mais bon, il n'y a pas de nombre infini. On peut dire au bout de 10 000, 100 000 jours si c'est suffisant. Et puisqu'on est intermédiaire de la suite, on peut simplement calculer sa limite. La limite d'une somme, c'est la somme des limites. Et la limite d'un produit, c'est le produit des limites. La limite d'un temps n'est pas modifiée. En revanche, 0,89 est compris entre moins 1 et 1 exclu. Le terme avec 0,89 puissance n tend vers 0. Ainsi, dans le cas général, la limite de notre suite est égale à b sur 1 moins 1. Alors ici, on peut représenter ça sur Python, par exemple. En donné, on a un et en abscisse, on a le rang n correspondant. Par calcul, on trouve que la limite est égale à 5000, c'est-à-dire que le nombre final de fourmis, au bout d'un très grand nombre de jours, ne dépend pas du nombre initial de fourmis. En conclusion, pour modéliser une population de fourmis, on a besoin de connaître le nombre de fourmis générées par la reine chaque jour, notamment par le nombre de pondus, ainsi que le pourcentage de fourmis qui survivent un jour par rapport à l'autre. Mais pour trouver le nombre exact de fourmis au bout de n jours après le début de la colonie, il faudra avoir le nombre de fourmis initiales. Alors oui, j'ai dû être assez rapide pour finir en 5 minutes. Voici un exemple de grand oral que j'ai pu mettre en place.
Il faut tenir environ 5 minutes. Je ne sais pas quelles sont les consignes maintenant. Il me semble qu'on a le droit à un tableau, mais nous n'avons pas le droit à un tableau. C'est pour ça qu'en fait, le grand oral que je vous ai fait là est mieux que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai juste droit à une feuille. On peut montrer un support au jury. Ce que j'avais fait d'ailleurs en physique, mais en maths, on peut montrer aussi le graphe, hein. J'aurais pu montrer le graphique avec les termes de la suite et le rang correspondant. Oui, je me suis amusé à réutiliser un code Python que j'avais fait pour autre chose complètement, mais il se trouve que ça marchait bien pour ce cas-là. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je voulais vous montrer mon sujet grand oral qui était pratique, notamment pour présenter les suites arythmico-géométriques, hein. Ça sert de support aussi pour un cours. On révise en même temps et c'est plutôt pratique. Cette formule-là de suite arythmico-géométrique du premier terminal, bah, j'aurais pas besoin de la démontrer dans une prochaine vidéo parce que je l'ai fait au grand oral. Sans doute la dernière vidéo des vacances.